Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, on va voir comment est né le système solaire. Les planètes sont des résidus de la formation du Soleil. Voilà environ 5 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussière s'est effondré sur lui-même. L'essentiel de cette matière a convergé vers le centre pour former un renflement de plus en plus chaud, notre futur Soleil. Mais autour de ce centre, la matière a formé un disque en rotation sur lui-même. De collision en collision, elle s'est agglomérée en corps de plus en plus gros, les futures planètes. Restant longtemps énigmatique, le mécanisme de formation de notre système solaire est de mieux en mieux connu. Les astronomes savent décrire comment la naissance du Soleil a engendré celle de son cortège de planètes. Tout commence, voilà, exactement 4,6 milliards d'années avec un nuage de gaz et de poussière glacée de forme indéfinie, comme il en existe tant dans le milieu interstellaire. Ce nuage aurait pu rester en l'état si un événement n'avait pas déclenché brutalement sa contraction. Cet événement pourrait être une onde de choc engendrée par l'explosion d'une supernova voisine. Toujours est-il que le nuage commence à s'effondrer sur lui-même. C'est le début d'une réaction en chaîne. Plus le nuage s'effondre, plus son cœur grossit, plus il attire à lui la matière environnante et plus il enfle. La matière s'accumule donc au centre du nuage qui devient de plus en plus dense et plus chaud. Bientôt son bébé étoile, notre futur Soleil, va s'y allumer. Mais revenons à la matière environnante. Attirée par le renflement central, elle est entraînée dans un mouvement de rotation de plus en plus rapide. Résultat, elle s'aplatit pour former un disque qu'on appelle disque d'accrétion. Elle n'est encore faite que de poussière, mais ceux-ci entrant en collision, les uns avec les autres commencent à s'agglomérer. Ils grossissent et par chocs successifs deviennent de grumeaux, puis des blocs. Quand ils atteignent une taille de quelques kilomètres, ils commencent à s'attirer mutuellement via la force de gravitation et grossissent encore. Au final, la matière du disque, qui n'avait pas contribué à la naissance du Soleil, va servir à former des corps de plus en plus gros, une petite dizaine au total qui deviendront les 8 planètes du système solaire. Les astronomes disposent d'un laboratoire grandeur nature pour tester leur théorie sur la naissance du système solaire. Depuis une vingtaine d'années, ils savent en effet que l'étoile Beta Pictoris, un jeune soleil situé à 50 années-lumière de nous, est entouré d'un disque de gaz et de poussière en rotation rapide. L'observation des processus qui s'y déroulent laisse à penser qu'il s'agit d'un système planétaire en gestation comme l'était le nôtre il y a 4,6 milliards d'années. Supernova, gigantesque explosion qui marque la fin d'une grosse étoile de plus de 8 fois la masse du Soleil. Le terme désigne aussi l'étoile elle-même quand elle explose. Donc voilà, cette vidéo sur la série Système solaire, c'est la première vidéo. Elle est donc finie. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce en bas. Si vous avez aimé, mettez le commentaire pourquoi vous avez aimé. Mettez le commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Puis je vais vous dire abonnez-vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et puis je vous dis, amis astronomes, à plus. Au revoir.